Bonjour, bonsoir et salut à tout le monde. Alors, comme indiqué en titre, aujourd'hui on s'intéresse aux outils de sélection dans Quizzist. Nous avons chargé nos couches. Si vous ne savez pas comment charger les couches, référez-vous à cette vidéo en haut à droite. Nos fameux outils sont là, les outils de sélection au niveau de la barre d'outils. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez les trouver au niveau de éditer, sélection. Sinon, faites un clic droit et activez le panneau là. D'abord, on réarrange nos couches pour vous laisser voir. Donc les couches, il faut de préférence, il faut point, ligne, polygone. En trois parties, cette vidéo va porter d'abord sur les sélections simples qui sont un peu diverses. Ensuite, la sélection par localisation. Enfin, la sélection par attribut. Alors, on commence. La sélection simple, c'est simple. Donc, vous êtes sur la couche sur laquelle vous voulez faire une sélection et vous sélectionnez sur l'entité que vous voulez sélectionner ou sur les entités que vous voulez sélectionner comme ça. L'autre sélection, c'est la sélection avec un polygone. Vous tracez votre polygone là, là, là. L'autre, c'est la sélection à main levée. Vous appuyez un clic et là, vous faites votre dessin. L'autre, c'est la sélection avec un rayon. Supposons que vous êtes là, vous appuyez et vous avez votre rayon. Donc toutes les entités qui ont touché, que notre rayon touche, vont être sélectionnées. Alors ici la sélection, sélectionnez tout, cet outil. Et là cet outil, excusez-moi, cet outil permet de désélectionner tout et suivre toutes les couches même. Voilà, parce qu'on peut être sur cette couche, on sélectionne. C'est quelle couche? Cette couche là, on sélectionne là. Cette couche, on sélectionne là. Mais on peut désélectionner tout. Vous avez vu, tout a été désélectionné. Alors la sélection par localisation, elle est vraiment intéressante et elle va ouvrir la boîte à outils traitement que vous pouvez trouver ici, boîte à outils traitement. Vous pouvez, comme vous l'avez fait même, chercher localisation, sélection par localisation. Vous pouvez aussi trouver ça ici. Donc, qu'est-ce que ça dit? Vous allez mentionner une couche en entrée. Par exemple, la couche sur laquelle on va faire une sélection, c'est la couche, par exemple, des cours d'eau. Et on veut dire que, par exemple, les cours d'eau qui se retrouvent dans la région, dans la couche région, on peut dire, et à l'intérieur de la couche région. Et vous allez exécuter l'algorithme qui ne va pas prendre assez de temps. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les couches sont maintenant sélectionnées. Vous voyez, on décoche ça pour voir. Vous voyez, elles sont sélectionnées. Et là, vous pouvez les exporter et donc vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne concerne pas le Sénégal, monsieur. Alors, vous allez me dire, mais si on veut seulement sélectionner des entités qui sont là, alors vous allez faire deux sélections. D'abord, vous êtes dans cette couche, on veut sélectionner les eaux de cette région, Louga. Alors, vous sélectionnez d'abord ici et vous revenez sur cette couche. On désélectionne tout et on va encore au niveau de la sélection par localisation. On choisit cours d'eau, on choisit et à l'intérieur, pas intersect, de la couche région, mais vous allez mentionner les entités sélectionnées. Ici, région, et vous allez cocher les entités sélectionnées. Parce qu'on a sélectionné, ça nous propose. Mais si on n'avait pas sélectionné une entité, ou deux entités, ou trois entités, ou quatre entités, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça ne va rien nous proposer. Alors, on exécute. Qu'est-ce qu'on va voir? Hop, là. On voit que... Attends, on décoche là. Hop. On est là. Vous voyez, il n'y a que ces entités qui ont été sélectionner et c'est pratique si on voulait travailler sur Louga, voir si Louga a de l'eau, etc. Ouais, c'est intéressant. Et la dernière sélection dont je vous parlais, la sélection par attribut. Moi, je ne sais plus. Donc, on va voir au niveau de notre barre d'outils, au niveau de notre boîte à outils traitement. Alors ici, ce qui est plus pratique, c'est de rechercher sélection. Alors on pourrait voir d'autres façons de sélectionner. On voit sélection aléatoire. Ça sélectionne de manière aléatoire. Donc voilà, donc c'est sélection par localisation, nous l'avons fait par attribut, c'est ce que nous voulons faire. C'est vraiment important.
sélection par attribut. Donc on va sélectionner au niveau de quelle zone, par exemple au niveau des localités. Donc les localités ont plusieurs attributs que vous pouvez retrouver au niveau de la table attributs. Alors vous allez choisir le champ qui contient l'attribut. Par exemple type local. Par exemple on travaille sur des localités, on veut choisir par exemple localité un statut administratif beaucoup plus avancé ou important. Donc par exemple opérateur égal, si le type local est égal à par exemple 2, on sélectionne ces entités 1. On va avoir au Sénégal les localités qui ont un type local égal à 1 par exemple. Voilà, on va créer une nouvelle sélection bien sûr. Au lieu de exécuter, ça va vous prendre du temps. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit rien, mais je vous propose de on fait un zoom, attention, un zoom sur la sélection. Il n'y a que ça qui a été sélectionné, c'était Dakar. Ouais. Et quoi d'autre? C'est Dakar et ça. On ne sait pas ça ce que c'est. Je vous montre une autre astuce. Information, ça vous dit ce que c'est. C'est Banjul. Donc Dakar et Banjul sont des localités de type 1. Donc bien sûr on n'a pas besoin de localisation, d'où de Banjul, bien d'où je dis comme ça, on n'a pas besoin. D'où l'intérêt de ce qu'on avait fait, sélection par localisation. Alors on peut encore exploiter cet outil de sélection par attribut, par exemple en disant que voilà les localités qui ont un type local par exemple supérieur. Et donc toutes ces entités ont été sélectionnées. On zoom, vous voyez, donc il n'y a que ces entités là qui n'ont pas été sélectionnées. Et là c'est vraiment génial. C'était pratiquement tout, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir ici d'autres façons de sélectionner. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez nous revenir pour des feedbacks en nous disant ce qui va, ce qui ne va pas et ce que vous voulez vous. Et surtout, vous allez appuyer sur le bouton j'aime. Merci et à bientôt.